Au large des Cornouailles, il existe des trésors engloutis depuis des siècles. Ces eaux turquoises, calmes en apparence, sont une terre de naufrage à cause des tempêtes et des fonds rocheux. Des milliers d'épaves y reposent, des navires marchands ou militaires, comme cette frégate de la Royal Navy des années 60, couverte de coraux. Ici, le poste de commandement se distingue dans l'obscurité. Ces ruines sous-marines sont devenues le terrain d'aventure de plongeurs passionnés. Normalement, il est à 10 ou 15 mètres de là, vers le sud. Aujourd'hui, l'objectif est de trouver un yacht jamais localisé. Il aurait coulé ici, il y a plus de 30 ans. C'est excitant, personne n'a plongé à cet endroit depuis le naufrage. L'exploration commence. Et très vite un indice. Un casier de pêche oublié. Mais après 1 heure de recherche, aucune autre trace, seulement des rochers. L'équipe de plongeurs ne trouvera pas le yacht. J'ai aperçu une petite pièce de métal, mais c'est sûr qu'elle vient d'un autre bateau. Les déconvenus sont rares aux Cornouailles. Avec plus de 6000 épaves englouties, les plongeurs découvrent régulièrement des vestiges. Certains sont même visibles directement sur le rivage, à marée basse. Entre là et là, il y a 124 épaves, et ce sont seulement celles qu'on a pu repérer. Les objets précieux aussi sont nombreux. En seulement 5 ans, voici ce que ces 2 explorateurs ont collecté. Boussoles, grenades et balles de fusil. Tout ce que les bateaux du monde entier transportaient entre l'Europe et l'Amérique. C'est une pièce d'argent qui date de 1590. Elle a été frappée au Mexique. On l'a trouvée dans un bateau où il y en avait près de 5000 comme celle-ci. Cette pièce se vendrait aujourd'hui une centaine d'euros. Ces objets ont surtout une valeur historique. Mais les profondeurs regorgent parfois de trésors inestimables. Le plus célèbre d'entre eux se trouverait dans un navire du XVIIe siècle. À son bord, une fortune d'or et d'argent estimée à plus d'1,5 milliard d'euros. Un butin jamais découvert. Mais l'an dernier, ce pêcheur a remonté dans ses filets l'ancre du bateau. Il n'en fallait pas plus pour relancer la chasse au trésor et faire rêver les habitants des villages alentours. C'est vraiment enthousiasmant. J'espère qu'ils trouveront le bateau et bien sûr l'or. J'aimerais être une excellente plongeuse pour aller le chercher. Je serais si heureuse de trouver l'or. Et avec, j'achèterais sûrement un immense château. Selon les plongeurs, des milliers de bateaux restent encore à explorer dans ce décor somptueux. Une histoire fascinante, mais aussi tragique. De très nombreux marins ont perdu la vie au large des Cornouailles.